Alors ce soir, j'aimerais vous parler du travail que le Seigneur fait dans l'Église dans ces derniers temps. Parce qu'il faut qu'on ait la compréhension du travail que le Seigneur fait pour pouvoir entrer dans ce travail. Si on est en dehors du plan du Seigneur, on ne va pas vraiment glorifier le Seigneur et on ne va pas vraiment être heureux dans le service du Seigneur si on est à côté. Mais si on comprend quel est le plan du Seigneur pour nous, dans ces derniers temps, on va y entrer dans ce plan quand on aime le Seigneur et quand on veut le servir. On va y entrer. Et j'aimerais commencer par lire dans Éphésiens 5, à partir du verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. » Ce n'est pas un homme, un pape, un évêque, un pasteur qui est le chef de l'Église, c'est Jésus, le Seigneur. L'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, il emploie le présent, parce que la véritable Église de Jésus, elle est soumise au Seigneur. La véritable Église de Jésus, elle veut obéir au Seigneur. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Comme on l'a vu la dernière fois, la soumission, ce n'est pas l'obéissance au doigt et à l'œil à tout ce que le mari veut faire si c'est contraire à la parole de Dieu. Mais la soumission, c'est une attitude de cœur, d'amour, pour ne pas se rebeller contre l'autorité du mari, mais écouter ce qu'il dit, écouter ce que dit le Seigneur, et puis obéir à tout ce que le mari dit et fait selon le Seigneur. Mais de toute manière, l'attitude du cœur doit être la soumission, c'est-à-dire un cœur humble et un cœur rempli du désir d'être soumis. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça c'est très fort. Il a aimé l'Église jusqu'à se dépouiller lui-même de toute son autorité divine qu'il avait dans le ciel pour descendre, se faire serviteur et mourir de la mort la plus infamante sur la croix pour son Église qu'il aime. Alors quand nous aimerons nos femmes comme Christ a aimé l'Église, je pense que nos femmes seront soumises pleinement. Mais il ne faut pas attendre, sœurs, que les maris soient comme Christ pour leur être soumis. Et il ne faut pas attendre, Marie, que les femmes soient parfaitement soumises pour les aimer. Il parle individuellement à l'un et à l'autre, mais nous avons notre responsabilité. Mais si je vais commencer par lire ça, c'est parce que je crois que dans les derniers temps, quand on a compris quelle est la relation de Jésus avec son Église, d'une part, on a compris quelle est la relation entre mari et femme, parce que le Seigneur va restaurer les couples et les familles dans les derniers temps, comme il l'a toujours voulu. Et ça fait partie du travail du Seigneur dans les derniers temps. Le Seigneur veut enlever une Église glorieuse, sans ride ni tache, donc il ne va pas supporter les choses qu'il supportait jusqu'ici. Il est dit que le jugement du Seigneur commence par son peuple, son Église, et comme nous sommes dans les temps de la fin, ceux qui vont résister à la volonté de Dieu vont se mettre sous le jugement du Seigneur. C'est très sérieux. Mais Dieu est un Dieu d'amour, et il ne commence pas par faire tomber les jugements, il commence par nous prévenir, nous annoncer sa parole, et nous inviter par son esprit à entrer dans l'obéissance, dans la soumission à sa parole. Et alors là, la bénédiction du Seigneur vient. Mais il ne servirait à rien de vouloir faire des grandes choses pour Dieu si dans le cœur, notre cœur n'est pas soumis au Seigneur en toutes choses. Seigneur, c'est ton œuvre, Seigneur, c'est toi qui fais. Seigneur, moi je ne suis qu'un serviteur et tu me conduis dans tes plans. Mais je ne veux que t'obéir et être soumis. Alors là, Dieu va organiser les choses comme il le veut. Et on ne va pas assister à cette pagaille à laquelle on assiste aujourd'hui, cette division dans l'Église du Seigneur. Partout, on ne voit que des décombres. Le Seigneur est en train de les relever. Je relis le verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Voilà le plan du Seigneur dans les derniers temps. Ça a toujours été son plan de tout temps, mais comme il revient bientôt et qu'il va enlever une épouse glorieuse qui s'est préparée pour son Seigneur, il est en train, par amour pour son épouse, de la purifier. Et c'est ainsi que nous, Marie, nous devons nous comporter, je dis ça entre parenthèses, c'est en passant,
vis-à-vis de nos femmes. Si nous avons dans notre cœur l'amour du Seigneur Jésus pour son Église, nous allons comprendre l'attitude que nous devons avoir en tant que mari vis-à-vis de nos femmes. C'est la même relation que celle de Christ à son Église, c'est-à-dire il est le Seigneur et le Maître, de même que le mari est le Seigneur et le Maître de sa femme, mais Jésus s'est abaissé jusqu'à être serviteur et a donné sa vie pour son Église, pour son peuple. Et si nous aimons nos femmes de cette manière, nous allons tout faire dans la prière, dans l'intercession, dans tout ce que le Seigneur nous demande de faire, pour présenter nos femmes devant Dieu, saintes, irrépréhensibles, de même que Jésus est en train de tout faire actuellement pour présenter à son Père une Église sainte, glorieuse et irréprochable. Le cœur de l'homme est rebelle, et en particulier le cœur des femmes est rebelle. Je ne dis pas ça en jugement, c'est Dieu qui le dit. Si le Seigneur dit aux femmes, femmes, soyez soumises à vos maris, et s'il dit aux maris, maris, aimez vos femmes, c'est qu'il connaît le cœur des uns et des autres. Il sait que le problème des femmes, c'est la rébellion, et il sait que le problème des maris, c'est le manque d'amour. Alors, si nous acceptons ce plan du Seigneur, il va se passer des choses merveilleuses. Les maris vont être remplis de l'amour sacrificiel du Seigneur Jésus pour son Église, et ils vont intercéder pour leurs femmes, prier pour leurs femmes, soutenir leurs femmes dans la prière, pour la présenter au Seigneur comme une épouse doit être. Et les femmes vont comprendre aussi quel est leur rôle vis-à-vis du mari, être soumis en toutes choses, et les gagner, s'ils ne le sont pas, les gagner pleinement au Seigneur par leur attitude soumise, chaste, réservée, pure et sainte devant le Seigneur. Alors là, le plan du Seigneur va se faire. Et il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Christ est en train de sanctifier l'Église, son épouse, sa fiancée en fait, puisque les noces de l'agneau ne se sont pas encore passées. Il va enlever sa fiancée et les noces de l'agneau vont avoir lieu dans le ciel. Mais il est dit qu'il veut, après s'être livré pour elle, pour la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Donc la première chose que le Seigneur fait, c'est la purifier par l'eau et la parole. Et en tant que nous, enfants de Dieu des derniers temps, nous devons laisser le Seigneur nous purifier par l'eau et la parole. L'eau, c'est le Saint-Esprit. La parole, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus aussi, la parole. Et le Seigneur est en train de nous appeler en tant qu'Église à une consécration que nous n'avons jamais connue en face, parce qu'il ne peut pas y avoir de purification sans consécration. Si je laisse une partie de ma vie en dehors de la seigneurie de Jésus, et si je dis, Seigneur, toute ma vie, d'accord, mais ça, j'aimerais bien le garder pour moi. Tu vois, ce domaine-là, Seigneur, pas encore, c'est pour moi, laisse-moi. À ce moment-là, le Seigneur ne va pas pouvoir agir dans ces derniers temps comme il le veut. Il veut une vie consacrée à 100%. Où on lui dit, Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Maître à 100%. Je ne garde rien pour moi, je te laisse tout entre les mains. Et maintenant, Seigneur, agis puissamment pour me sanctifier par l'eau de ton esprit, c'est-à-dire remplis-moi de ton esprit, renouvelle-moi de ton esprit, permets que je produise le fruit de l'esprit, baptise-moi du Saint-Esprit, que ton onction descende sur moi, me remplisse, que l'eau de ton esprit me remplisse et me conduise. Et que ta parole me soit révélée. Et vous savez à qui Dieu va révéler sa parole? À ceux qui veulent lui obéir. Il ne révèle pas sa parole aux rebelles. Si nous avons le cœur rebelle et si nous cherchons dans la parole des arguments pour entretenir notre désobéissance envers Dieu, c'est souvent ce que beaucoup font, ils n'ont pas envie de faire certaines choses, alors ils cherchent désespérément quelques versets pour pouvoir dire « Ah, tu vois, là, c'est écrit », et ça les conforte dans leur désobéissance. Mais c'est parce qu'ils ne lisent pas la parole dans l'esprit. Quand on lit la parole dans l'esprit, on dit « Seigneur, révèle-moi ta parole parce que je veux lui obéir, quel que soit le prix que je dois payer. Je veux t'obéir, Seigneur. » Et là, le travail du Saint-Esprit se fait. Il va nous révéler la parole de Dieu, il va nous la faire comprendre comme Dieu l'a donnée. Vous voyez toutes les divisions entre dénominations. Les uns interprètent la parole comme ça, les autres comme ci, les autres encore comme ça. Mais pour Dieu, il n'y a qu'une interprétation possible, c'est la sienne. Donc si tous les chrétiens, toutes les dénominations étaient vraiment de tout leur cœur à la recherche du Seigneur et de la vérité, ils se rencontreraient dans l'unité de la foi et dans l'interprétation de la parole. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer dans les derniers temps.
Le Seigneur est en train d'enlever les dénominations de nos cœurs et de nous enlever des dénominations, dans tous les sens, pour rassembler dans le monde entier un peuple qui lui appartienne, qui est entièrement consacré, qui revient au modèle biblique, dans tous les sens du terme, et qui ne va jamais entrer dans le compromis ni vis-à-vis du monde, ni vis-à-vis de la fausse Église qui a une apparence chrétienne, mais qui en a relié la puissance, qui va accepter une pleine obéissance, quel que soit le prix. Et le prix, ça va être souvent la mise à la porte des dénominations, parce que rien de tel que de commencer à appliquer la parole de Dieu, mais sérieusement et sincèrement, pour attirer la persécution des dénominations. Sur tous les points où le Seigneur nous demande de marcher sans compromis, les dénominations qui sont actuellement dans le compromis ne vont pas l'accepter, et il va y avoir soit une mise à la porte, soit on va partir parce qu'on ne peut pas rester dans le compromis. Mais chaque chose en son temps et selon la direction du Seigneur. Mais dans les derniers temps, le Seigneur va faire, avec plus de puissance encore qu'avant, revenir le peuple du Seigneur au modèle biblique. Et dans les bouleversements qu'il y aura dans la fin des temps, les seuls qui vont tenir, ce sont les chrétiens qui vont accepter de revenir au modèle biblique. Les seuls qui vont tenir. Ils auront beau être mis à la porte ou ils quitteront leur dénomination, peu importe, enfin les persécutions du monde ou de l'Église, les seuls qui vont tenir sont ceux qui vont être fixés sur quelque chose d'inébranlable, c'est-à-dire le Seigneur et sa parole. Si on n'est pas fixé au Seigneur et à sa parole, comme le Seigneur est en train de tout secouer, on le voit autour de nous, tout est secoué, et ça va être secoué de plus en plus. Si tout est secoué, et si nous nous attachons à des choses ébranlables, on va être secoué avec elles et on va tomber. Mais si nous nous attachons à ce qui ne peut pas être ébranlé, c'est-à-dire au Seigneur lui-même et à sa parole, on va tenir le coup et on va traverser ces épreuves qui nous attendent avant le retour du Seigneur Jésus. Alors, ce que le Seigneur nous demande, c'est accepter dans une consécration totale ce travail de purification par l'eau du Saint-Esprit et par la parole. Et ça va entraîner des souffrances, des persécutions et des sacrifices. Mais quand on aime le Seigneur, on accepte ce programme. Ceux qui ne l'accepteront pas, on verra tout à l'heure ce qu'ils vont devenir. Mais ce qui m'intéresse en tant qu'enfant de Dieu, c'est de laisser l'époux céleste, le Seigneur Jésus, faire son travail de purification dans le cœur de l'épouse. Si nous sommes enfants de Dieu, il n'y a que ça d'intéressant. Moi, ça ne m'intéresse pas d'appartenir à des groupes ou à des églises qui veulent vivre un confort spirituel tranquille dans le compromis. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ça ne m'intéresse pas non plus de prêcher la parole de Dieu à des âmes qui ne veulent pas sincèrement la suivre. Mais quand on sent la soif de la parole de Dieu, ça c'est une grande bénédiction. Je rends grâce au Seigneur pour la grâce qu'il peut me donner de prêcher la parole à des cœurs qui ont soif. Parce que ça c'est une grâce de Dieu. Et aussi de pouvoir la recevoir du Seigneur dans une révélation qui est donnée à celui qui veut obéir au Seigneur. Alors, il veut la purifier tout d'abord, et il dit afin de la sanctifier après l'avoir purifiée. Donc si on recommence par le début, c'est d'abord la purifier et ensuite la sanctifier. Il y a une différence importante entre la purification et la sanctification. Parce que la purification nous est donnée par l'eau et la parole la parole, c'est aussi Jésus qui a versé son sang. Nous savons que le sang de Jésus purifie par son esprit, il purifie par sa parole, il purifie par son sang. Il y a une action de purification qui se fait par la foi en Jésus et en sa parole, qui enlève le péché. Et il y a une action de sanctification qui se fait pour traduire dans notre vie de tous les jours, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons, pour traduire cette purification que Jésus nous a donnée par la foi en son sang et par la foi en sa parole. Il faut que ça se traduise dans toute notre vie. Le travail du Seigneur, il ne se limite pas à laver nos péchés, il veut que le péché disparaisse de nos paroles, de nos pensées, de nos gestes, et peu à peu, jour après jour, par l'obéissance, il sanctifie, il nettoie, il coupe, il taille, jusqu'à ce que cette Église glorieuse, sans tache et sans ride, soit prête. Alors le but final de ce travail, c'est de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Mais il ne pourra le faire que si nous le laissons faire.
si nous décidons de consacrer nos vies au Seigneur en disant « Seigneur, je t'en supplie, j'en ai assez des compromis, j'en ai assez de chauffer des bancs d'église, j'en ai assez d'être un inutile dans ton champ, je veux Seigneur être rempli de ton Saint-Esprit, je veux que tu me sanctifies, que tu me purifies et que tu te serves de moi dans ces derniers temps. » Quand on est brebis du Seigneur, il doit y avoir ce cri au fond du cœur « Seigneur, fais ça dans ma vie. Fais-le maintenant et fais-le jusqu'au dernier jour de ma vie, ou jusqu'à ton retour, je te donne ma vie en entier, fais de moi ce que tu veux. » Et ça va faire mal, parce qu'il va nous montrer pas à pas là où il faut couper, là où il faut trancher, là où il faut faire un sacrifice pour le Seigneur, pas au sens religieux des œuvres, mais où il faut couper quelque chose auquel on est attaché plus qu'au Seigneur. Mais on aime ça, hein? Amen, on aime ce travail. On fait partie de l'épouse du Seigneur. Quand on voit le but du Seigneur, on dit « Mais Seigneur, hâte-toi de faire ça en moi. Je ne veux pas retarder ta venue ou faire que des âmes se perdent ou faire que l'Église du Seigneur soit encore languissante et abattue à cause de mon attitude timide et réservée vis-à-vis de ton action parce que je ne veux pas me laisser transformer par toi. Seigneur, je veux. » Ça va imposer des choses difficiles et dures, mais dures pour ma chair, pas dures pour mon cœur. Mon cœur va accepter le travail du Seigneur. Mon cœur est désireux de faire le travail du Seigneur. Je vais accepter de passer dans la moulinette du Seigneur. Et plus ma décision de lui donner ma vie sera totale et complète, plus le travail du Seigneur va se faire en profondeur et en rapidité, parce qu'il sait qu'il revient bientôt, et il a besoin d'agir rapidement et en profondeur. Alors ça, c'est le plan du Seigneur. Et si on rapproche ce passage d'Apocalypse 19, verset 5 et suivant, « Une voix sortit du trône, disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » La seule louange que Dieu apprécie vraiment, c'est la louange qui vient de cœurs qui le craignent, c'est-à-dire qui veulent lui obéir. Le Seigneur n'a que faire de la louange de rebelles. Au contraire, il dit que si ton cœur est rebelle, si tu pries même ou si tu le loues, c'est une abomination devant Dieu. Parce que Dieu n'a que faire de la louange et de la prière des rebelles. Mais un cœur obéissant et un cœur qui craint Dieu et qui le loue, là le Seigneur est glorifié. Et il dit au verset 6, « J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Il faut que Jésus entre dans son règne dans notre vie personnelle, dans l'Église, et il va régner sur le monde. Il vient bientôt pour régner à Jérusalem sur le monde entier, avant d'établir, après les 1000 ans de règne, une nouvelle terre et des nouveaux cieux où il régnera pour l'éternité. Mais il est dit là que le Seigneur est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Et ce fin lin, c'est la justice des saints. C'est tout le travail de purification et de sanctification du Seigneur. Il n'entrera dans son règne que quand l'épouse sera prête. Il ne peut pas enlever une épouse tachée, ridée, et une épouse qui ne correspond pas à ce qui doit lui être offert en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Il veut enlever une épouse glorieuse. Et vous savez ce qui va arriver à la fin des temps, les chrétiens qui ne veulent pas se laisser sanctifier, purifier, ne vont pas être enlevés, ils ne participeront pas aux noces de l'agneau. Je ne dis pas qu'ils seront perdus, mais ils ne seront pas enlevés, ils vont passer au travers de la grande tribulation, et ils n'auront d'autre choix que ou la perdition ou la mort en tant que martyrs. C'est ce qui nous est annoncé dans l'Apocalypse. Et si Jésus appelle à la sanctification, c'est qu'il sait qu'il revient bientôt chercher son épouse et que cette épouse doit avoir dans son cœur le sentiment de l'urgence à se préparer pour le Seigneur. Et il lui est dit ici que son épouse s'est préparée. Alléluia. Et où est-ce qu'elle est, l'épouse du Seigneur? Elle est partout dans la terre entière. Elle est dans les dénominations actuelles, tous ceux qui ont fait vraiment une expérience avec le Seigneur, qui sont nés de nouveau
et qui ont fait cet acte de consécration au Seigneur, ils appartiennent à l'épouse du Seigneur, ils se laissent transformer. L'épouse du Seigneur, elle est aussi dans le monde, au sens où il y a beaucoup de gens qui se sont convertis vraiment au Seigneur et qui n'appartiennent à aucune église parce qu'ils n'en connaissent pas dans leur endroit, où ils ont vu ce que c'était et ils ne sont pas rentrés. Mais le jour de l'enlèvement, on aura beaucoup de surprises. Entre ceux qui devaient partir et qui restent, et ceux qui auraient dû rester et qui partent. Mais il est dit que l'épouse se prépare. Donc si nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ, je ne veux pas me contenter de dire, eh bien Seigneur, moi j'attends ton retour. Alléluia, je suis sauvé, je t'ai confessé comme Sauveur et Seigneur. Et maintenant, je peux vivre une vie de compromis tranquille. Et puis, je sais que tu vas m'enlever, tu vas me faire régner avec toi. Ça, c'est faux, c'est pas vrai. Ça, c'est une fausse doctrine. Le Seigneur n'enlèvera pas ceux qui n'ont pas accepté de se laisser sanctifier par le Seigneur, par l'eau de sa parole et par son esprit. Mais son épouse s'est préparée car il lui a été donné, c'est un don de Dieu, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Ce ne sont pas nos propres œuvres qui nous sauvent, mais quand nous avons été sauvés, Dieu nous prépare des œuvres saintes qu'il nous demande de pratiquer. Et c'est un signe aussi de la nouvelle naissance, parce que si nous disons que nous sommes sauvés par la foi en Jésus, et qu'ensuite nous ne voulons pas pratiquer les œuvres de sainteté, de justice qu'il nous demande de pratiquer, moi je me pose des questions sur la réalité de la conversion au départ. Quand on est vraiment converti au Seigneur, même si on n'est pas encore complètement sanctifié, on désire l'être et on dit « Seigneur, tu vas agir dans ma vie pour m'enseigner, me révéler ta parole, et tout ce que tu vas me montrer, je vais le faire, Seigneur, quel que soit le coût. » Et là, Dieu me donne la grâce et il me donne la révélation de ses œuvres, tout ce que je dois faire, son plan pour ma vie, son plan pour ma famille, pour moi dans les derniers temps, et je vais entrer pleinement dans la bénédiction. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, c'est la justice des saints, qui nous est donnée par Dieu, mais que nous devons pratiquer, nous devons nous en revêtir. Ce n'est pas Jésus qui va nous en revêtir de celle-là, mais il lui a été donné de se revêtir. C'est comme si Jésus nous présente la robe de mariée. Qui est-ce qui revêt la robe de mariée? C'est la mariée elle-même. Elle se revêt, elle se prépare, elle se fait belle pour son fiancé qui l'attend, qui va être son époux bientôt. Jésus nous présente sa robe de sainteté, de justice, et il nous dit, est-ce que tu veux t'en revêtir, oui ou non? Est-ce que tu veux quitter tes oripeaux souillés, tachés? Est-ce que tu veux te revêtir? Et une fois que tu t'en es revêtu, est-ce que tu veux bien surveiller à ne pas tacher cette robe? Ou en tout cas, si elle est tachée, reviens vite, mon sang efface ces taches. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et les élus, ce sont les appelés qui ont répondu oui. Ça ne dépend pas du caprice de Dieu. Dans Apocalypse, toujours, au chapitre 2, le Seigneur parle aux églises. Et j'aimerais qu'on regarde certaines des choses qu'il dit à l'église, à celle qu'il est en train de préparer pour son épouse et qu'il veut purifier et sanctifier. Au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, il parle à 7 églises, qui sont des églises qui ont existé. Sur le plan symbolique, on peut aussi en retirer des enseignements pour nous, Église du Seigneur, parce que quand il parle à ces églises-là, il parle à nous aujourd'hui, à l'Église du Seigneur. Et il nous dit au chapitre 2, c'est Jésus qui parle, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs. Tout ça, c'est très bon. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. » C'est magnifique, ça, comme portrait. « Mais ce que j'ai contre toi, » si j'entendais le Seigneur me parler comme ça, je dirais attention, il y a quelque chose qui ne va pas là. « Ce que j'ai contre toi, vous vous rendez compte? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que
tu as abandonné ton premier amour, ton amour premier, celui que tu avais pour moi au début. Tu l'as abandonné, tu es rentré dans la routine. Tu es rentré dans quelque chose où tu as laissé diminuer ce premier amour. Ça peut arriver dans des couples aussi. Hein? Quand on se connaît au début, c'est tout nouveau, tout beau. Et puis on laisse la tradition et l'habitude s'installer. Jésus ne veut pas ça entre lui et nous. Et il lui dit, tu es pleine d'œuvres, tu es pleine de bonnes choses, et tu n'as pas supporté les méchants, d'accord, tu as souffert même, mais tu as abandonné ton premier amour. Toutes ces œuvres-là, tu ne les fais plus dans l'amour de ton cœur, tu les fais par obligation religieuse. C'est très bien, mais tu as abandonné ton premier amour. Et vous vous rappelez ce que Jésus dit à ses disciples? Il leur dit, vous êtes vraiment mes amis si vous faites ce que je vous demande, ce que je vous commande. Celui qui m'aime gardera ma parole. Donc, pour le Seigneur, abandonner le premier amour revient à abandonner la parole du Seigneur, abandonner la pleine parole du Seigneur. On n'a plus cet amour d'obéissance de cœur à la parole de Dieu, donc au Seigneur. Et on entre dans toute une série d'œuvres religieuses qui couvrent notre désobéissance, mais qui n'échappent pas à l'œil du Seigneur. Il a un œil perçant. Il voit au fond des cœurs. Il ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas aux œuvres, il regarde au cœur. Est-ce que tu as gardé ton premier amour pour moi? Ton amour premier. Ton amour qui consistait à me mettre en premier, en disant, Seigneur, c'est par amour que je fais ça. C'est par amour que je me laisse travailler par toi et consacrer à toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est une chute. Et repens-toi. Il y en a qui pensent que la repentance, c'est pour les païens ou ceux qui ne sont pas convertis. Mais Jésus parle à l'Église et il lui dit « Repens-toi ». Ça veut dire qu'elle a péché, qu'elle est tombée. Et elle a péché non pas parce qu'elle est voleuse, menteuse, adultère. Rien de tout ça. Elle a simplement abandonné son premier amour. Alors que nous ayons abandonné notre premier amour ou que nous n'ayons pas ce premier amour dans le cœur, c'est la même chose pour le Seigneur. C'est peut-être encore plus grave de l'abandonner après l'avoir eu, mais quand on n'a pas cet amour ardent pour le Seigneur et sa parole, ou quand on l'a eu et qu'on l'a abandonné, on a chuté, on a péché, on a besoin de se repentir, c'est-à-dire de changer de cap en disant « Seigneur, je reviens. Remplis mon cœur de ton amour pour ta parole, parce que celui qui m'aime gardera ma parole. » À celui qui vaincra. Et il dit 7 fois aux 7 églises à la fin, à celui qui vaincra. Nous sommes dans un combat. Ce travail de purification et de sanctification, c'est un combat de tous les instants, de tous les jours. Parce que le malin est là, la chair est là, le monde est là, avec toutes ses attractions, avec toutes ses convoitises et avec ses pièges et ses séductions. Et constamment, je dois combattre le bon combat de la foi, mais je ne pourrai le combattre et vaincre que si je suis dans l'amour du Seigneur. Par amour pour toi, parce que je veux paraître devant toi comme une épouse sainte et pure, Seigneur. Tu mérites d'avoir une épouse sainte et pure. Tu mérites, Seigneur, que je fasse tous mes efforts, associés à tous les efforts que tu fais, et tous les deux ensemble, nous vaincrons, Seigneur. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Ça veut dire, je lui assurerai pleinement un salut éternel dans son ciel de gloire pour l'éternité. Et sur 7 églises, il dit à 5 églises, repens-toi. Et c'est intéressant de voir pour chacune à propos de quoi il lui demande de se repentir. La première, là, c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Elle n'obéit plus au Seigneur et à sa parole. Il dit à l'église de Smyrne, je connais tes œuvres, ta tribulation, etc. Il lui parle de persécution et il lui dit, sois fidèle jusqu'à la mort. À celle-là, il n'a rien à lui reprocher. Il lui annonce simplement des persécutions, des souffrances, des épreuves et des tribulations. Mais il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ça veut dire que il est possible que tu ne sois pas fidèle jusqu'à la mort. Il est possible que l'Église ne soit pas fidèle jusqu'à la mort. La doctrine du salut assuré éternellement, la sécurité absolue, ce n'est pas une doctrine biblique. La sécurité est absolue si je reste dans la main du Seigneur. Si je reste pleinement dans l'obéissance, elle est assurée de manière absolue.
il n'a rien à lui reprocher. Il lui annonce des choses difficiles et il l'encourage. Sois fidèle, je te donnerai la couronne de vie. Je suis avec toi. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça veut dire que celui qui ne vaincra pas aura à souffrir la seconde mort. Prenez le contre-pied. Celui qui ne vaincra pas aura à souffrir la seconde mort. Vous vous rendez compte qu'il parle aux églises, à celles qui ont été rachetées par son sang. Et il dit à l'église qui est infidèle et qui est tombée, il dit, si tu ne te repens pas, tu auras à souffrir la seconde mort, c'est-à-dire la perdition éternelle. À Pergame, il lui dit, je sais où tu demeures et que là est le trône de Satan. Là où tu demeures, mon église, là est le trône de Satan. Vous vous rendez compte? Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là, ça veut dire chez toi, tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak, etc. Tu as au milieu de toi des gens qui sont associés à des fausses doctrines et qui les enseignent. Et tu les supportes. Quelles leçons pour nous chrétiens? Combien de fois nous avons supporté des fausses doctrines, des traditions d'hommes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu? Dieu s'adresse à l'ange de l'Église, ou aux responsables de l'Église, et à toute l'Église, et il leur dit, tu as là au milieu de toi des gens qui enseignent des doctrines pernicieuses. Et tu n'as pas réglé ce problème-là. La doctrine de Balaam, c'était un faux prophète qui avait pourtant reçu des révélations de Dieu bien réelles, et il n'avait pas pu obtenir de Dieu qu'il maudisse le peuple de Dieu, mais il avait réussi à faire pécher le peuple de Dieu en attirant des femmes étrangères pour que les hommes soient séduits et tombent dans le péché et sacrifient aux idoles et aux faux dieux avec ces femmes étrangères. Donc il avait finalement joué par la bande et il avait réussi à séduire le peuple comme ça, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à l'impudicité. Donc, ce que le Seigneur lui reprochait à cette Église, c'est qu'elle avait au milieu d'elle des hommes qui enseignaient des doctrines pernicieuses dont la conséquence était que le peuple de Dieu consommait des viandes sacrifiées aux idoles et se livrait à l'impudicité. Alors pour nous, spirituellement, ça veut dire quoi ça? Bien sûr, on ne va pas aller manger forcément des viandes sacrifiées à des idoles en sachant ce que c'est, ou on ne va pas se livrer forcément à l'impudicité grossière, c'est possible, hein, mais pour nous, au sens spirituel, ça veut dire qu'on laisse entrer dans l'Église des choses ou des enseignements qui ont pour conséquence d'enlever la prééminence de Jésus et de sa parole pour le remplacer par une idole. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu et qui n'est pas Dieu. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ma dénomination, c'est une idole, ou mon église, c'est une idole, ou mon pasteur, c'est une idole, ou même le travail que le Seigneur m'a donné, c'est une idole. Ça peut être n'importe quoi, mais si ça remplace la position prééminente de Jésus dans ma vie, c'est une idole. Et il y a des enseignements qui introduisent des idoles dans le cœur des enfants de Dieu, parce qu'ils remplacent le Seigneur et sa parole par quelque chose d'autre. À partir du moment où on enseigne à quelqu'un de désobéir au Seigneur, même si on ne dit pas que c'est une désobéissance, mais si on enseigne des doctrines qui sont en fait des désobéissances au Seigneur, on est en train d'introduire des idoles dans l'Église. Parce que le propre d'une idole, c'est une désobéissance au Seigneur. On fait quelque chose qui déplaît au Seigneur. On a remplacé le Seigneur par quelque chose d'autre. Toute fausse doctrine introduit une idole, on s'incline devant quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, qui n'est pas le Seigneur. L'impudicité, c'est tout ce qui touche à l'impureté au sens strict du terme, c'est-à-dire l'impureté sexuelle, la prostitution, au sens sexuel. Et puis l'impudicité au sens spirituel, c'est la prostitution spirituelle, se tourner vers des choses qui ne sont pas, encore une fois, la parole du Seigneur, c'est de la prostitution, ou se tourner vers quelque chose qui n'est pas le Seigneur, ou quelqu'un qui n'est pas le Seigneur. Mais l'idée de base, c'est prostitution, on quitte le vrai mari, le vrai fiancé, pour s'attacher à quelqu'un qui n'est pas le vrai mari, l'Antichrist et ses doctrines, Satan et ses doctrines. Et là, tu supportes ça et tu laisses faire. Tu as des gens au milieu de toi attachés. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec
L'épée de ma bouche, la parole du Seigneur, l'épée. Il faut que nous osions prêcher la parole de Dieu telle qu'il la donne. Que nous soyons prédicateurs, que nous soyons hommes et femmes, simples témoins de Christ, que nous osions dire Jésus a dit. Ça, c'est l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, elle tranche entre l'erreur et la vérité. Il faut que nous osions la dire sans compromis, avec amour, mais que nous osions la dire. Le Seigneur a dit, j'ai étudié sa parole, c'est comme ça. L'impudicité entre aussi dans l'Église par une grande porte ouverte, c'est les divorces et remariages de chrétiens. Je ne parle pas des péchés sexuels qu'on encourage indirectement, c'est-à-dire au niveau des jeunes, on enseigne plus sérieusement ce que c'est que le flirt, les vraies fiançailles au nom du Seigneur, sortir ou pas sortir, les impuretés de ce niveau-là, ouvrent la porte dans l'Église à l'action de Satan et à l'impureté sexuelle et à la convoitise. Mais quand on enseigne qu'un chrétien peut divorcer pour certaines raisons et qui peut se remarier, on introduit l'adultère dans l'Église, on introduit l'impudicité, on introduit toutes ces abominations que Jésus ne veut pas. Jésus permet la séparation pour cause d'adultère, mais il ne permet pas le remariage, c'est très clair. Et il dit à ceux qui sont séparés, eh bien vous restez là, vous intercédez pour celui qui s'est égaré, et tu attends, et tu attends, et tu persévères, et moi je suis avec toi dans ce cas-là. Si on ne le fait pas, on introduit l'impudicité. Il y a des églises maintenant, et ça existe, où il y a 2/3 des chrétiens qui sont divorcés et remariés. Le problème, c'est quand on ne reconnaît pas ça comme péché. Quand on le reconnaît comme péché en disant « Seigneur, j'ai fauté, j'ai pas compris, je t'ai pas éclairé, maintenant que j'entends ta parole, mais je réalise, je comprends, je te demande pardon, Seigneur, et maintenant fais-moi la grâce, montre-moi la solution, qu'est-ce que je dois faire? J'ai été marié, divorcé 3 fois, et maintenant je suis là avec la 3e, qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Donne-moi la grâce de me révéler ta pensée pour que j'aille pas plus loin dans la catastrophe. » Et Dieu va montrer la solution à ce moment-là. Mais parce qu'on s'est repenti, on a reconnu ça comme un péché. Que celui qui a des oreilles entende. Thyatire, au verset 18, il dit « Je connais tes œuvres », verset 19, « ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Il y a beaucoup d'églises qui aimeraient bien être décrites comme il l'a décrit là. Tes œuvres, ton amour, ta foi, l'amour, la foi, les choses les plus importantes, ton fidèle service, ta constance. Mais ce que j'ai contre toi, Seigneur va rien laisser de côté. Dans ces derniers temps où il nous demande de nous préparer, il va mettre le doigt sur la moindre tâche. Il nous donne aussi la grâce de l'effacer, mais il va mettre le doigt sur la moindre tâche, la moindre ride. Ce que j'ai contre toi, comment était-ce possible dans une église comme ça, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Jézabel était la femme d'un affreux roi Akab, un roi apostat, qui avait introduit l'idolâtrie et l'occultisme et le satanisme dans le peuple du Seigneur. Donc là, spirituellement, c'est des faux prophètes ou fausses prophétesses qui parlent de la part du Seigneur pour enseigner des choses mauvaises. C'est exactement le même problème que l'autre. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Le même problème dans cette église. Et là, en plus, c'est fait par une femme qui se dit prophétesse. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir. Vous voyez comme le Seigneur est bon. Il lui a parlé. Cette femme, ça peut être une femme réelle qui se dit prophétesse, ou ça peut être une partie de l'Église qui se dit avoir reçu des révélations de Dieu, qui est en train d'enseigner des abominations et des fausses doctrines qui vont pousser le peuple de Dieu dans des directions qui ne sont pas celles du Seigneur. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Ça veut dire je lui ai parlé, je lui ai montré que c'était faux, et elle ne veut pas. Il ne dit pas, elle ne s'est pas du tout rendue compte. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Pour le Seigneur, il faut qu'on comprenne bien que tout ce qui nous tient à l'écart de la vérité, c'est de l'impudicité. C'est de l'impureté, c'est de la prostitution spirituelle. Si je suis une doctrine qui n'est pas la parole de Dieu, pour le Seigneur, je me suis écarté de l'époux et de sa parole, et je suis dans l'impureté. Donc le travail du Seigneur de purification, c'est d'enlever de mon cœur toutes les fausses doctrines, les traditions des hommes, qui sont de l'impureté pour lui, par la repentance. Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent.
Et frères et sœurs, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Le Seigneur va envoyer, écoutez bien, le Seigneur va envoyer sur toute la partie de l'Église qui se dit Église de Jésus, mais qui ne veut pas abandonner les traditions des hommes, les fausses doctrines et les choses qui actuellement sont considérées par Dieu comme de l'impudicité. Le Seigneur va envoyer une tribulation telle sur cette partie de l'Église qu'elle sera jetée sur un lit, spirituellement, c'est-à-dire elle sera mise à terre, elle sera livrée au spectacle de tous. On verra qu'elle a été dans l'adultère. Elle sera jetée sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère. Je ferai mourir de mort ses enfants. Ça peut être physique, ça peut être spirituel, mais il y aura un jugement. Tous ceux qui ont accepté de suivre ces doctrines et qui ne vont pas se repentir seront punis de mort par le Seigneur. C'est des choses sérieuses. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Ce sont des paroles d'amour. On parle toujours d'un doux Jésus qui est gentil, mignon, qui pardonne tout. Mais est-ce qu'on regarde ces paroles qui sont des paroles fortes? Je ferai mourir de mort ses enfants. C'est des paroles qu'il faut mettre dans nos cœurs aussi. Et toutes les églises connaîtront, toute l'église connaîtra qui marche avec Dieu et qui ne marche pas avec Dieu. On verra quels sont les serviteurs de Dieu qui sont fidèles, ceux qui ne le sont pas. Dieu va mettre toutes choses à nu. Il va dévoiler les choses cachées. Il jettera les incrédules et les impudiques sur des lits de douleur et de tribulation. Mais à vous, tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, pourquoi ils ne la reçoivent pas? Parce qu'ils ont écouté, ils ont comparé, ils ont interrogé le Seigneur, ils ont lu la parole, ils ont dit non, ça ne va pas. Ce n'est pas du Seigneur, je la refuse. Je la refuse. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le. Ce que vous avez, c'est-à-dire la vérité de ma parole, puisque vous avez testé ça et que vous avez rejeté l'erreur, ce que vous avez, gardez-le, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Gardez fidèlement toute la vérité que je vous montre, et tout ce que je vais vous montrer comme vérité, gardez-la. C'est elle qui va vous garder. À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Ça veut dire que quand Jésus reviendra, tu régneras avec lui sur la terre. Celui qui régnera avec Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est celui qui aura résisté à l'erreur et au mensonge, qui aura accepté le prix et qui va tenir ferme jusqu'au bout. À Sardes, au chapitre 3, il dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Vous vous rendez compte qu'il parle à l'Église? Tu passes pour être vivant. Il y a des églises qui passent pour être très vivantes. Oh, on loue formidable, une musique terrible, des louanges à tout casser. Et puis, il se passe des choses apparemment. Mais aux yeux de Jésus, tu es mort. Tu es mort parce que tu ne gardes pas la vérité, tu ne gardes pas ma parole. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Le Seigneur est bon, il voit quand même qu'il y a un petit lumignon qui fume. Et il lui dit, tu n'es pas complètement mort. Il y a quelque chose qui fume encore et je le vois. Et je suis là non pas pour éteindre le peu qui reste encore, mais pour te dire, affermis le peu qui reste encore, ranime-le. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Et si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Un voleur ne prévient pas. Quand Jésus viendra pour enlever l'Église, il ne va pas prévenir du jour et de l'heure. Il va prévenir par son esprit pour savoir qu'on est dans les temps et qu'on doit se préparer, mais il viendra comme un voleur. Et surtout ceux qui n'ont pas accepté de se laisser travailler par le Seigneur, là, ceux-là, vraiment, le Seigneur va revenir sur eux comme un voleur, non pas pour les prendre, mais pour les dépouiller complètement. Cependant, tu as Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie.
Ça veut dire que celui qui ne vaincra pas verra son nom effacé. Il y était inscrit son nom. Il y était inscrit, puisqu'on ne peut pas effacer quelque chose qui n'était pas inscrit auparavant. Ton nom était inscrit sur le livre de vie, lui dit le Seigneur. Eh bien, parce que tu n'as pas persévéré dans des vêtements blancs, tu t'es pas laissé sanctifier, tu n'as pas rejeté l'erreur, tu as écouté des fausses doctrines, tu les as pas testées, tu t'es pas repenti quand je t'ai montré, eh bien, j'effacerai ton nom. Mais celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça, c'est une belle récompense, hein. Ça vaut tous les sacrifices du monde. Vous voyez, devant le trône du Père, Jésus qui te fait rentrer et qui te dit « Tu as été fidèle jusqu'au bout, et bien devant mon Père et devant vous, tous les anges et les myriades, je confesse son nom. Elle a été fidèle jusqu'au bout. Et fait partie maintenant, entre dans les noces qui te sont préparées. » Et l'église de Philadelphie, je vais aller plus vite parce que c'est l'église fidèle, celle-là, parce que je voudrais surtout insister sur les erreurs et le travail de purification, mais celle-là, l'église de Philadelphie, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il lui dit. Elle est fidèle, et il lui dit, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance. Ça paraît bizarre, ça, tu as peu de puissance. Bon, il y en a tellement qui cherchent aujourd'hui la puissance, la puissance. Tu as peu de puissance, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Nous n'avons aucune puissance personnelle. L'Église du Seigneur ne doit avoir aucune puissance personnelle, toute sa puissance lui vient du Seigneur Jésus. Et dans la mesure où elle se dépouillera de toute puissance personnelle, humaine, elle va être revêtue de la puissance glorieuse du Seigneur Jésus. Mais ce ne sera pas sa puissance. Elle n'a pas renié le nom du Seigneur et elle a gardé sa parole. Vous voyez la récompense des fidèles. Parce que tu n'as pas renié ma parole et que tu as gardé mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Ça veut dire, tout ce que tu entreprendras réussira parce que ça vient de moi. Parce que tu es à l'écoute de ma voix et tu ne vas pas oser faire quelque chose que je ne te demande pas de faire. Tout ce que tu entreprendras réussira parce que c'est moi qui le fais en toi. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il n'y a que toi qui peux la fermer par ta désobéissance. Mais personne ne fermera la porte. Et la porte, c'est la porte pour le service du Seigneur. C'est la porte entre Jésus et moi. Il est la porte. Hein. Une porte ouverte, ça veut dire que Jésus qui est la porte m'ouvre tous les trésors de sa présence. Il m'ouvre tous les trésors de sa communion parce que j'ai gardé sa parole et que j'ai pas renié son nom. La porte est ouverte pour toi, bien-aimé. Viens quand tu veux. La porte est ouverte. Ça vous arrive de dire ça à des amis? Ma porte, elle t'est ouverte. Hein? Elle a beau être un peu fermée comme ça, mais elle n'est pas fermée à clé. C'est la même chose avec Jésus. La porte entre Jésus et moi sera toujours ouverte si je garde sa parole. Il va me parler, me donner des révélations, me conduire, me diriger. Et en même temps, la porte de son service. Si je suis dans le plan du Seigneur, aucune porte ne sera fermée. Et il dit, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui ne le sont pas mais qui mentent, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Et je te garderai, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation, c'est-à-dire de la séduction qui vient sur le monde entier pour l'éprouver. Il va y avoir dans ces derniers temps une séduction tellement épouvantable, tellement grande, tellement puissante. Et la différence entre l'erreur et la vérité en matière de séduction est minime. Ça veut dire que Satan va venir avec une apparence presque absolue de vérité, mais une grande séduction. Il va présenter des choses merveilleuses qui vont avoir l'apparence de la vérité, mais qui seront fausses, véreuses, et qui seront une séduction pour entraîner à la perdition. Et si on n'est pas gardé par Jésus, on n'aura aucune chance de tenir. Tous ceux-là vont être séduits, vont aller pieds et poings liés entre les mains de l'Antichrist et dans la perdition. Donc il faut qu'on ait le discernement, et le discernement nous sera donné par le Seigneur qui va nous garder si nous gardons sa parole en disant « Seigneur, tu sais que moi je ne peux rien, je peux être séduit n'importe comment par des choses aussi grandes qui vont m'arriver dessus, mais
Je confesse que je ne le serai pas parce que je veux garder ta parole, je ne veux pas renier ton nom, je veux t'obéir et je veux que tu m'enseignes et je veux te suivre. Et là, la promesse de Jésus, c'est « je te garderai ». Ce n'est pas nous qui allons nous garder, c'est Jésus qui va nous garder. Nous allons nous garder des fausses doctrines, nous allons nous garder de quitter le Seigneur, et lui nous gardera de la séduction. Et il dit à la dernière église, Laodicée, au verset 14, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Puisses-tu être froid ou bouillant? J'ai souvent remarqué que ceux qui devenaient le plus bouillants pour le Seigneur après, c'est ceux qui avaient été les plus froids avant. C'est pas toujours vrai, hein, mais je l'ai souvent vu, c'est-à-dire des gens qui combattaient, comme l'apôtre Paul, combattaient à fond contre l'Église, ils persécutaient les chrétiens, ils les faisaient mourir, ils les jetaient en prison. C'était pas un tiède, lui. Hein. Alors, de l'autre côté, au service de Satan, à fond. Et quand il s'est converti, terrassé par la puissance de Jésus sur le chemin de Damas, il a mis tout son bouillant au service du Seigneur et il a été à fond pour le service du Seigneur, dans une consécration totale. Et là, il parcourait les routes, non pas pour mettre les chrétiens en prison, mais pour annoncer la parole, pour fortifier l'Église, pour l'édifier, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et Jésus dit, je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Si tu es froid, au moins tu as une chance d'être vraiment bouillant, mais si tu es tiède, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire que tu y étais dedans. Tu y étais dedans, tu étais là dedans, au fond. Et parce que c'est tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, alors quel est le signe de la tiédeur? Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. L'église tiède. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il lui dit maintenant, je te préviens, mais repens-toi, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, des vêtements blancs. Acheter, ça veut dire qu'il ne va pas le payer par ses œuvres, mais ça veut dire que tu vas te repentir et que tu vas enfin décider de faire tous les efforts pour recevoir du Seigneur ce qu'il veut te donner. Tu vas acheter de moi la sainteté. Elle te l'est donnée gratuitement, la sainteté, tu n'auras pas à la payer. Mais tu vas faire un effort pour lire ma parole, tu vas faire un effort pour me prier, tu vas faire un effort pour avoir une vie de prière plus conséquente, tu vas avoir un effort pour lire ma parole et la méditer d'une manière un peu plus sérieuse. Pour que je puisse travailler en toi par mon esprit et t'enseigner, ces choses ne viendront pas automatiquement sur toi. Si tu ne pries pas, si tu ne lis pas ma parole, si tu ne fais pas ces choses toi-même, le Seigneur ne les fera pas pour toi. Mais quand tu les fais, mon esprit va travailler en toi pour te transformer. Et moi, dit le Seigneur, je vais te transformer, te changer. Mais tu dois faire cet effort dans ma communion. Et parce que tu ne le fais pas, je t'engage à le faire. Et un collier pour oindre tes yeux pour que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai. On utilise souvent ce verset pour les inconvertis, mais c'est à l'Église qui parle. C'est pas à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Il frappe à la porte de l'Église de Laodicée, la tiède, et il lui dit, je suis ton époux, je reviens bientôt, je veux rentrer pour te changer, te rendre bouillante. Le Seigneur frappe, il ne veut pas violer notre volonté. L'église de Laodicée peut très bien dire, Seigneur, je suis très bien comme ça, j'ai besoin de rien, reste où tu es, Seigneur, j'ai besoin de rien, je suis riche, je suis tranquille, j'ai des beaux bâtiments, j'ai plein de sous dans la caisse, on a 1500 personnes dans l'église, on fait des louanges merveilleuses, on a tout ce qu'il faut, mais Jésus dit, tu es tiède parce que tu as rejeté ma parole. Je frappe. Tu veux me laisser rentrer? Je veux souper avec toi. C'est merveilleux cette image, souper dans l'intimité avec toi. Je veux t'apprendre à retourner aux pieds de ton Seigneur pour recevoir de lui sa nourriture, la vraie. Quand le Seigneur nous montre l'urgence qu'il y a dans ces derniers temps à le laisser achever cette préparation de l'Église, eh bien ça doit amener des changements dans notre vie. Et il va y en avoir des changements que le Seigneur va nous montrer à tous les niveaux. Et on doit être décidé à obéir au Seigneur de bon cœur. Ça va entraîner des persécutions et des souffrances. Je crois que l'Église des derniers temps va revenir au modèle de la parole de Dieu.
Ça va être des églises de maison, des petits groupes informels qui seront dirigés par des ministères choisis par Dieu, envoyés par le Seigneur, qui vont faire une action puissante dans ces derniers temps, qui seront remplis du Saint-Esprit et de feu, et qui vont aller évangéliser, qui vont se préparer à la venue du Seigneur. Et les grandes églises institutionnalisées, elles vont rentrer à flot dans le corps de la prostituée, dont je n'ai pas eu le temps de parler ce soir, mais de même que l'épouse se prépare, la prostituée se prépare. Et la prostituée, c'est le rassemblement de toutes les églises apostates sous la direction de Rome. Pas seulement l'Église catholique romaine, mais toutes les églises apostates qui ont renié la plénitude de la vérité et qui ont décidé de s'associer à l'Église de Rome sera constituée par la prostituée. On voit ça dans Apocalypse 17, clairement. Mais j'en parlerai la prochaine fois. Je préférais parler d'abord de l'épouse que de la prostituée. Nous voulons faire partie de l'épouse et pas de la prostituée. Donc, faire un choix très clair et net, et dans les derniers temps, personne ne pourra rester entre deux chaises. Personne ne pourra choisir l'un ou l'autre. Et nous choisissons l'épouse du Seigneur parce qu'on l'aime. Amen. Alléluia.